Voici l'offrande de nos vies. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Alors nous nous présentons, Gilberte et Léonard Jean Toussaint. Nous sommes membres de la communauté du Chemin Neuf à la Martinique depuis déjà assez longtemps. Nous avons 3 garçons. Très bien. Alors ce soir, nous allons vous parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et on va commencer par lire la parole de Dieu. Oui, puisque la parole de Dieu, elle est d'actualité aujourd'hui, dans cette semaine avant Pentecôte, et est très belle. C'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 4 et suivant. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, donc Jésus, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Seigneur, que le Père a fixés de sa propre autorité. » Écoutez bien, parce que c'est la plus belle celle-là. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est des Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 4 à 8. Vous allez recevoir une force. Je crois que cette phrase, on peut la redire tous les jours. Tous les jours. Vous allez recevoir une force. Jusqu'à ce que nous l'ayons reçue. Parce qu'en fait, quand nous regardons aujourd'hui notre monde, nous pouvons nous dire qu'il est éprouvé. On peut voir, et je crois qu'on peut la voir, cette ombre qui s'étend et qui progresse au fur et à mesure que notre monde se déchristianise. De moins en moins d'hommes et de femmes croient en Dieu. Et encore, ceux qui croient en Dieu, il y en a beaucoup en Martinique aussi, eh bien c'est une foi, on va dire, un peu extérieure. Nous pratiquons un culte, nous allons à la messe, mais en fait, ce Dieu-là, est-ce qu'il a vraiment une place dans notre vie? Et en fait, le problème, c'est que cette absence de Dieu, eh bien, elle laisse un vide. Et pour combler ce vide, eh ben, quand on a faim, on mange n'importe quoi. Et donc, du coup, l'homme moderne d'aujourd'hui, il va chercher à combler ce vide avec une consommation excessive, une sexualité libérée, c'est le mot qui est employé, et puis surtout avec des transcendances, là où on en trouve multiples. Je cherche une force, je cherche une puissance, et j'oublie de me recevoir de celui qui m'a créé. Mais pourtant, le Christ a bien dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Le Christ a bien dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Mais ce défenseur qu'il nous a promis, cet Esprit Saint, qu'il nous propose comme ami, est-ce que nous le connaissons? Est-ce qu'il a vraiment une place dans notre vie? Et en fait, le thème de l'enseignement de ce soir, le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est un moyen de faire cette rencontre avec cette troisième personne de la Trinité, on en reparlera, l'Esprit Saint. C'est un moyen de renouer cette relation, de renouer cette amitié que peut-être nous avons perdue ou que nous n'avons jamais connue. Et c'est vrai que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une grâce que nous recevons du renouveau. Et c'est intéressant de noter que
plusieurs papes en fait. On va commencer par le pape Jean-Paul II qui a dit que le renouveau était une chance pour l'Église. Et puis aujourd'hui, avec le pape François, les choses sont encore plus claires. Et le baptême dans le Saint-Esprit nous est vraiment, comment dire ça, proposé. Et même, on va dire, avec insistance. Alors, une grâce reçue du renouveau charismatique, mais pour faire le lien avec les enseignements précédents, une grâce reçue aussi de l'œcuménisme, puisque ce sont les églises évangéliques qui l'ont accueilli, pentecôtistes et pentecôtistes, oui, qui l'ont accueilli en premier. Alors, on ne va pas faire un historique, non, surtout pas. Si vous voulez vous documenter, vous pourrez chercher d'où vient le baptême dans le Saint-Esprit, l'histoire. C'est très intéressant, de très beaux témoignages. Mais ce soir, nous allons essayer plus de découvrir ensemble ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il veut dire pour nous aujourd'hui, dans notre vie. Et que nous ayons envie de prier ardemment cette semaine pour recevoir une effusion du Saint-Esprit, mais aussi, et le vocabulaire est important, un véritable baptême dans le Saint-Esprit. On va y arriver à cette petite subtilité entre les deux mots, effusion du Saint-Esprit et baptême dans le Saint-Esprit. Mais je voulais juste, avec l'introduction de Gilou, vous faire remarquer. Je dis Gilou, c'est Gilberte, et Léonard, Léo. C'est pas grave. Avec l'introduction de Gilou, c'est vrai qu'elle a donné un portrait, une image du monde qui est vraiment sombre. Mais quand nous avons chanté tout à l'heure, j'aimerais que nous reprenions les mots du chant que nous avons chanté. Nous avons fait une véritable invocation sur le monde. Et nos chants, ils ne doivent pas être n'importe quoi, chanter n'importe comment. Ils ont une puissance performative. Ils ont une possibilité de faire changer le monde. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies. Dans le monde, viens Saint-Esprit. Et ensuite, une litanie. Esprit de Dieu, Esprit d'amour, viens, embrase-nous. Vent, Créateur, droit du Père, viens Esprit Saint, embrase-nous. Ombre féconde, fécondité de Dieu, pas n'importe quelle fécondité. Brise légère dans nos vies, viens Esprit Saint, embrase-nous. Sève du monde, une sève quand même, la véritable, la bonne. Sève du monde et don gratuit, viens Esprit Saint, embrase-nous. Nous avons chanté ça. C'est extraordinaire et en fait, la source, ce qui va être notre source pour tout ce que nous allons partager maintenant, pendant ces 20 minutes, 25 minutes, Gilou et moi, on a participé à un séminaire assez important, un colloque pendant une bonne semaine, un colloque sur le baptême dans le Saint-Esprit. C'était à Béthanienne en Suisse, c'était en 2013. Et les sources étaient des sources théologiques puissantes, celles d'Étienne Véteux, qui est père, prêtre et théologien à la communauté du Chemin Neuf et qui officie aussi à Rome, etc. Et aussi... Il y avait aussi Mary Haley, qui est en fait la présidente de l'ICRES. Tout à fait. L'ICRES... Donc je vous donne rapidement la définition de l'ICRES, je l'ai noté. Donc c'est le Service international du renouveau charismatique catholique, organisme reconnu par le Saint-Siège en 1993 et qui a comme mission d'assurer entre le renouveau charismatique mondial et les autorités de l'Église un pont agréable, un pont théologique, mais un pont de bonne connaissance réciproque. C'est un organe aussi de communion, puisque Gilou disait qu'il y a lieu d'œcuménisme dans un organe de communion, mais aussi un organe aussi de formation. Donc c'est par ce biais aussi que nous pouvons recevoir énormément de formations sur non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais aussi sur la libération, la guérison, etc. Okay. C'est la même source. Et donc cette source, elle donne une définition qui est importante. Et ce serait bien de bien la mémoriser, et nous allons la voir sur le PowerPoint qui figure à l'écran. Donc le baptême dans l'Esprit Saint est une expérience vivifiante et transformante de l'amour de Dieu le Père, versé dans notre cœur
par le Saint-Esprit et reçu grâce à une soumission totale à la Seigneurie du Christ. C'est une définition trinitaire, vous l'avez remarqué. Je ne vais pas être long mais j'attire votre attention sur les deux pôles, l'amour du Père et cette soumission totale à la Seigneurie du Christ. C'est pour cela que quand nous formulons la demande, le rituel du baptême dans le Saint-Esprit, il y a un tout petit rituel, c'est juste pour donner une forme et qu'on soit d'accord entre nous sur la forme. Il est clairement demandé, veux-tu donner ta vie à Jésus? Mais quelque part, donner sa vie à Jésus, c'est déjà ce que nous venons de dire dans la définition, c'est reconnaître la Seigneurie du Christ et perdre pied, c'est-à-dire perdre la gouvernance de ma vie et la laisser totalement, cette Seigneurie, au Christ. Donc, là-dedans, dans cette définition, nous voyons bien qu'il y a une plongée dans le Saint-Esprit, et que cette plongée porte cette dimension du baptême. Quand nous dirons effusion du Saint-Esprit, nous verrons davantage cette grâce qui va descendre dans notre cœur et dont nous allons parler tout à l'heure. Quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, nous intégrons cette notion de plongée, c'est-à-dire qu'on plonge dans la Seigneurie du Christ, on s'abandonne au Christ, on donne les rênes de notre vie au Christ, on perd pied. C'est comme dans Ézéchiel 47, où l'eau commence à la cheville, au mollet, au genou, et puis après on perd pied. L'eau, on doit soit nager, soit demander la grâce de Dieu, mais on perd pied. Et donc cette dimension du baptême dans le Saint-Esprit présuppose, et ça c'est important, à un moment donné, il faudra bien donner quitus total au Christ et de lui dire « ma vie, elle t'appartient ». Et c'est ce que Dieu a toujours désiré avec son peuple, depuis la création, depuis l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu. Ça a toujours été ça. Dieu souhaitait que son peuple lui appartienne totalement et qu'il soit signe dans le monde pour toutes les autres nations. Mais encore faut-il que ce peuple reçoive cette empreinte de Dieu sur lui, ce peuple et moi aujourd'hui, que j'accepte de recevoir cette empreinte totale de Dieu sur moi pour pouvoir ensuite continuer. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le peuple n'a pas toujours écouté et il a fait un peu à sa tête. La loi était extérieure à lui et la loi n'est pas rentrée au fond de lui. Et Dieu a trouvé cette solution qui est de proposer que cette loi intérieure qui va me dire comment Dieu m'aime, comment Dieu souhaite que je sois un bon enfant, que cette loi, il a souhaité qu'elle soit à l'intérieur. Qu'elle cesse d'être devant moi, tu ne feras pas, tu feras ça, tu ne feras pas, tu ne feras pas, mais que cette loi, elle soit à l'intérieur, qu'elle soit intime, qu'elle soit intérieure à moi et que je puisse la connaître. Et c'est comme ça que Jérémie 31 nous la donne, cette définition. Il nous dit, dans Jérémie 31, le prophète, vous n'aurez plus à enseigner à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Mais c'est dans ce même chapitre qu'est annoncé le Saint-Esprit. Donc cette connaissance intérieure du Christ intime, elle est donnée par le Saint-Esprit. Et donc, pour récapituler, c'est une grâce transformante et vivifiante, connaissance du Père, mais qui nécessite que l'on puisse à un moment donné plonger dans les bras du Christ et lui remettre les rênes totales de notre vie. Dans cette définition, c'est important de voir aussi deux pôles qui sont en permanence en train de cohabiter, les deux pôles, un équilibre. À la fois, il s'agit d'une expérience fondamentale de l'amour de Dieu reçu gratuitement. Une expérience de l'amour de Dieu. Tous ceux qui ont vécu le baptême dans le Saint-Esprit, que ce soit de manière très protocolaire ou que ce soit ce qu'on appelle entre guillemets des baptêmes dans le Saint-Esprit sauvage, ont fait à un moment donné l'expérience que Dieu les aime. Dieu m'aime profondément. Et parallèlement, à un moment donné, il faut que je donne mon oui au Seigneur. Il faut qu'il y ait un engagement de ma volonté. Et donc, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je fais cette expérience que tu m'aimes. Et donc, par conséquent, j'engage ma volonté en disant, je vais te remettre toute ma vie.
je sais que tu m'aimes, je vais te remettre toute ma vie, je m'engage sur ce chemin-là de perdre pied et de te remettre toute ma vie. Donc il y a toujours ces deux pôles-là. Un pôle qui vient de Dieu et puis un pôle qui vient de moi, où je m'engage, je pose un geste, je fais une démarche. Un pôle passivité, où tout semble venir de Dieu et que de Dieu, et puis un pôle d'engagement, de moi. C'est tout à la fois l'amour de Dieu qui fait tout, et en même temps une réponse nécessaire, un oui que je dois donner à cet amour gratuit. Nous avions déjà dit, au tout début, qu'il y avait une dimension trinitaire dans la définition. Je crois que c'est important de retenir là, à ce stade de notre réflexion, 3 dimensions. La dimension de l'action puissante et douce du Saint-Esprit. Je crois que, et ça je l'ai vécu moi-même quand j'ai vécu le baptême dans le Saint-Esprit alors que j'étais étudiant à Toulouse, une expérience de la tendresse et de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit m'a visité alors que je vivais une grande solitude dans mes études. J'avais tous mes parents qui étaient en Martinique et moi j'étais tout seul. Et le Saint-Esprit m'a visité pour me consoler. Une dimension de l'amour de Dieu, une connaissance que Dieu me console. Et parallèlement, j'ai pu rencontrer le Christ et reconnaître que Jésus était mon unique Seigneur et Sauveur. Je vivais en ce temps-là, à cause de mon histoire personnelle, familiale, je vivais une certaine crainte permanente. J'avais besoin de Dieu comme protecteur, comme Dieu qui va me protéger de tous les maux qui puissent exister. Et j'ai pu faire une rencontre personnelle avec le Christ, mais qui est amour. Je me souviens de cette phrase, ce texte que j'ai reçu, précis. J'étais dans mon petit box en train de prier un vendredi soir et je demande à Dieu sa parole et je reçois pour la toute première fois de ma vie cette parole. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître, mais je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Mais c'est fou. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu le Christ me dire qu'il m'appelle ami. Et non plus quelqu'un qui va obéir. Non, je peux obéir, mais en tant qu'enfant et ami. Et ça, c'était cette rencontre salutaire avec le Christ et qui m'a vraiment touché. Et ensuite, le Christ m'a conduit en fait à la source, qui est le Père qui me donne cet amour véritable. Voilà, je voulais vous donner cette petite introduction parce qu'elle est fondatrice pour ma propre vie. Alors, une fois qu'on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, en fait, en général, on cueille 2 types de fruits. Donc, il y a 2 types de grâce. Il y a ce qu'on appelle l'action sanctifiante, qui est une grâce intérieure que je reçois pour moi-même, pour ma vie. Et puis, il y a aussi une action qu'on peut qualifier de charismatique, que je reçois, elle, plus pour, autour de moi, pour le service, pour l'évangélisation. Alors, vous voyez normalement sur la diapositive quelques points. Moi, je voulais juste profiter pendant que vous lisez ces différents points pour donner aussi mon témoignage. En fait, moi, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit au cours d'une retraite. Ça s'appelait une retraite fondamentale au foyer de charité. Et c'est vrai que dans cette retraite, j'avais dit à Jésus, juste avant, j'avais rencontré le renouveau charismatique et j'avais dit à Jésus, tiens, ces gens, ils prient quelqu'un que je ne connais pas. Et dans un sens, j'ai dit à Jésus, je ne te connais pas. Et puis, l'occasion s'est présentée d'aller vivre cette retraite. Et au cours de cette retraite, j'ai vraiment vu mon péché. Et au moment où je l'ai confessé au Père N, à l'époque, je me souviens encore, j'ai vraiment reçu une grâce et je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois vraiment que ma vie a changé du jour au lendemain. C'est vraiment un virage, alors plus que 90 degrés, c'est presque 180 degrés. J'ai changé de direction complètement. Dieu est vraiment venu mettre de l'ordre dans ma vie. Je prends un exemple concret. À l'époque, j'avais un petit ami, parce que ça se faisait bien d'avoir un petit ami.
Et puis, brusquement, j'ai réalisé que ce garçon que je fréquentais, finalement, j'avais pas un projet de vie avec lui. C'était un peu, voilà, on n'avait pas un projet ensemble. Et j'ai mis fin à cette relation, doucement, parce que voilà, fallait réordonner. Je n'avais plus besoin d'avoir cette image extérieure. Une fille qui a un petit ami, c'est bien, parce que voilà, elle est reconnue. Non, je me recevais de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, brusquement, il est devenu mon ami. Je n'étais plus seule. J'avais Jésus-Christ avec moi. Et par son Esprit Saint, eh bien, tout devenait prière, en fait. Je me souviens, je marchais dans la rue et je priais. Intérieurement, je priais. Je disais à Dieu, merci Seigneur de me permettre de marcher avec toi. Et j'accueillais tout ce qui arrivait avec cette joie de l'Esprit Saint. Et j'ai découvert aussi que je pouvais chanter avec lui et avec son Esprit Saint. Et cette joie que j'avais à chanter, à le louer, elle était là, elle était toute simple. Et elle me permettait de le prier. J'ai retrouvé un nouveau goût pour aller à la messe. Ce n'était plus, un culte extérieur. C'était vraiment une rencontre. J'allais vivre l'Eucharistie pour rencontrer mon Seigneur et mon Dieu. Et puis la Bible qui était sur l'étagère, parce que j'en ai une, comme tout le monde, hein, on a une étagère avec une Bible dessus. Et bien cette Bible, je l'ai ouverte, je l'ai lue. Et cette parole est devenue vivante pour moi. Donc, cette joie, cette soif de prière que j'avais, ce nouvel ami que j'avais découvert, ça avait vraiment changé ma vie. Et automatiquement, j'ai pris des engagements. Ça, je rejoins la deuxième action, donc l'action charismatique. Automatiquement, je me suis engagée. Alors moi, j'avoue que je n'ai pas eu des charismes tout de suite, c'est venu à la longue. Mais le charisme le plus important que j'ai reçu, je crois, c'est vraiment ce zèle à annoncer Jésus-Christ et à pouvoir le partager à d'autres, à pouvoir témoigner de son passage dans ma vie. Alors, ce zèle dont parle Gilou, on peut le voir toujours dans les deux pôles, une polarisation comme on l'a déjà vu depuis le début, et à travers un verset que vous connaissez tous, Romains 5, 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aime beaucoup les deux pôles. Alors, je ne sais pas si c'est 100% exégétique, théologique ou pas, mais j'aime bien voir deux pôles dans cette phrase. Un premier pôle qui serait la connaissance de l'amour de Dieu. Cette connaissance intime, elle est déposée au fond de moi par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est-à-dire une connaissance que Dieu m'aime, une conscience profonde que Dieu m'aime. En toute situation, avant de chercher une source de consolation ailleurs, une assurance, une conscience profonde qu'en toute chose, je peux trouver Dieu. En toute chose, Dieu veut mon bien. Une confiance totale en l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Mais je peux le voir aussi sous l'angle d'une capacité d'aimer. Donc l'engagement dont parle Gilou tout à l'heure. La capacité d'aimer a été répandue dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ça, j'aime beaucoup parce que je sais que je ne peux pas aimer comme Dieu le veut, l'attend de moi. Mais je sais qu'avec le Saint-Esprit au fond de moi, cette capacité-là m'est donnée. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand ceux qui réfléchissent sur cette notion du baptême dans le Saint-Esprit essaient d'analyser, souvent il y a deux courants qui viennent encore une fois, pas s'opposer, mais je vais dire qui se complètent bien. Un premier courant qui est celui qui pense que avec le baptême dans le Saint-Esprit, il s'agit d'une revitalisation. C'est-à-dire que quelque chose était en sommeil, quelque chose était sous la cendre,
la chaleur est là, mais elle est sous la cendre. J'ai reçu le baptême, j'ai vécu la profession de foi, je vis pleinement la communion eucharistique, j'ai vécu aussi mon sacrement de confirmation, j'ai tous mes diplômes. Quelque chose est au fond de moi, je prie, mais il y a quelque chose, peut-être aussi à cause du péché, peut-être aussi à cause de choix que j'ai fait dans ma vie, il y a quelque chose qui reste sous la cendre. Et parfois, c'est le péché, mais parfois, je peux aussi avoir pleinement une vie ecclésiale profonde, mais il y a quelque chose de tiède, dont parle Apocalypse 3, une sorte de tiédeur. Et donc, souvent, on assimile le baptême dans le Saint-Esprit comme un moment où il y aura une revitalisation, un certain raviver la flamme. Le tuyau était bouché, le tuyau est débouché, l'eau peut passer. La cendre était sur la braise, on souffle, et puis la flamme, la braise peut à nouveau donner toute sa chaleur. Voilà. Et là, on trouve bien un espace pour toutes les démarches qu'on connaît bien, qui sont celles de la repentance en particulier, dans l'enseignement que nous avons sur le délié, sur la prière de libération et de guérison. Quelque part, à certains moments, il faut peut-être souffler sur la braise, enlever la cendre, parce qu'il y a des choix qui nous ont liés dans notre vie. Et donc, on peut voir le baptême dans le Saint-Esprit comme une occurrence à un moment donné de quelque chose où le terrain est préparé et puis, plash, le Saint-Esprit peut enfin déployer sa puissance. Mais on peut aussi, et ça c'est très très important de le reconnaître, Dieu peut faire comme il veut. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, et à la manière qu'il veut. On peut être encore dans une situation qui est en marge de la loi de Dieu, de la loi de l'Église. Et puis Dieu vient nous flasher par la puissance de son Saint-Esprit et on peut vivre des choses extraordinaires. Et là, on reconnaît que c'est la souveraineté de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne devons pas l'enfermer dans des protocoles. Dieu fait comme il veut et quand il veut. Il faut qu'il y ait un kairos, un moment favorable où Dieu va agir et guérir et sauver et mettre en marche le chrétien. Voilà, je crois que c'est important de corriger cela, de voir bien les deux pôles. Il ne s'agit pas de les opposer et de dire c'est plus l'un que l'autre, mais il y a une complémentarité qui d'ailleurs va être encore éclaircie dans ce qui suit. Alors, moi le point que je voudrais éclaircir, c'est un peu... le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une grâce, mais comment placer le baptême dans le Saint-Esprit par rapport au sacrement dans l'Église, en particulier pour l'Église catholique? Alors, déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un 8e sacrement. D'accord ? Ce n'est pas un sacrement. Il se met vraiment à l'intersection des 3 sacrements d'initiation dans l'Église catholique, donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit peut m'aider à accueillir, en fait, eh bien, cette grâce que je n'ai peut-être pas reçue au moment où j'ai reçu le sacrement. Le baptême dans le Saint-Esprit peut venir comme pour féconder ces sacrements. Alors, on va faire un tout petit peu de théologie, et je vais même parler un petit peu latin, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors, dans la théologie catholique, on fait une distinction entre ce qui relève de Dieu dans le sacrement et qui est donné toujours de manière gratuite. On dit ex opere operato. Ça veut dire qu'un sacrement est valide parce qu'il est donné par Dieu. Il ne dépend pas de la sainteté du prêtre qui va prier. Elle est simplement et directement donnée par Dieu. C'est ce qu'on appelle une grâce gratuite, une grâce divine. Et c'est Dieu qui donne ce sacrement. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas une formule magique. Un sacrement, ce n'est pas une formule magique. Quand on regarde
par exemple, tout ce qui sort sur la magie, on dit une formule, et puis voilà, on a un résultat. Mais le sacrement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ce qui est clair, c'est que la partie qui relève à Dieu, elle est toujours là. OK. Parce que Dieu, quand je l'appelle, il vient. Si je lui demande le baptême, si je lui demande la confirmation, je serai confirmé, etc. Le problème, c'est que l'homme a sa part à faire. Il faut cette coopération entre la puissance de Dieu et puis ma propre liberté. Il faut bien que, et c'est le fameux ex opere operantis, je dois engager ma foi. Alors, une image qui est souvent donnée en cours de théologie, c'est l'image de la petite souris qui rentre par un trou du tabernacle et qui grignote les hosties. Est-ce qu'elle a fait sa première communion? Mais non, puisqu'elle n'a pas cette deuxième partie, elle ne peut pas professer sa foi. Et en fait, ce qui manque souvent au sacrement, je crois qu'il faut le dire simplement, je ne suis pas la seule à le dire, les prêtres eux-mêmes le disent, quand ils ont confirmé les jeunes, hop, plus personne. Ils disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, ils ont été confirmés, ok, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils n'ont pas dit ce oui. Il faut que, quelque part, on l'a déjà dit, je puisse m'engager personnellement dans ce sacrement. Et si je dis oui à Dieu, alors lui, il pourra déployer toute sa puissance dans ma vie. Je te laisse continuer. Juste ce fameux oui dont parle Gilou. Pour ceux qui vivent, qui ont déjà vécu les exercices spirituels de Saint Ignace, ou bien tout simplement qui comprennent aussi la notion d'offrande, à un moment clé dans les exercices spirituels, après s'être dégagé de son péché, etc., à un moment donné, on donne le fameux quitus à Dieu. On dit à Dieu, je t'offre ma vie telle qu'elle est. Et je te laisse la souveraineté sur ma vie. C'est un moment clé des exercices spirituels. Mais on pourrait dire qu'à chaque exercice spirituel devrait se vivre une forme de baptême dans le Saint-Esprit, puisque je redonne à ce moment-là les rênes de ma vie désordonnée, eh bien je redonne les rênes à Dieu. Donc le Saint-Esprit, par la souveraineté du Christ, ne peut que profiter de ce moment-là pour à nouveau m'inonder de ses grâces et me faire repartir. Donc je crois que c'est important de prendre conscience que dans nos vies, trop souvent, nous prions énormément de piété, mais sans cette démarche où j'offre ma vie au Seigneur. Et même dans les exercices, on pourrait même aller plus loin et dire, on fait élection, c'est-à-dire on choisit à un moment donné de suivre le Christ humble et pauvre, c'est-à-dire qu'on perd les rênes. On n'est plus maître et souverain sur sa propre vie, mais on donne la souveraineté au Christ lui-même. Donc voilà, donc je crois que c'est important de voir que le baptême dans le Saint-Esprit peut être aussi un moment clé de ce que l'on vit dans les exercices spirituels. Alors, avant de pré-conclure, parce que je sais que Gilou a une conclusion pour vous, elle y tient. Oui. Je crois que nous avons commencé par le texte des Actes des Apôtres au chapitre 1, avec cette demande urgente du Christ d'attendre cette grâce qui nous est, cette promesse qui nous a été faite, de l'attendre. Je crois que trop souvent, nous sommes dans une démarche où nous fonçons dans l'évangélisation et on met Dieu à la remorque. Seigneur, je suis déjà parti, mais viens bénir ce que nous sommes déjà en train de faire. Ou bien, Seigneur, je pars et puis qualifie-moi. C'est un terme qu'on emploie souvent. Qualifie-moi pour cette mission. Nous connaissons cet enseignement, œuvre de Dieu, œuvre pour Dieu. Ne serait-il pas plus judicieux de vraiment prendre le temps de faire ce que le Christ demande là? Rester, attendre la promesse. Et c'est le Saint-Esprit à ce moment-là qui va nous pousser. C'est le Saint-Esprit qui va être devant et nous pousser.
C'est le Saint-Esprit qui va dire à Paul, ne va pas là, mais va plutôt là. Un Macédonien t'attend là. L'Esprit de Jésus voulait que j'aille plutôt là que là. Ça, c'est le bon ordre des choses. La suivance du Christ est d'abord une suivance du Saint-Esprit. Et je crois que ça mériterait qu'on retienne ce point très important. Et voilà, donc Gilou va vous donner cette conclusion finale précieuse. Écoutez bien. Non, en fait, c'est simplement que quand on a prié pour cet enseignement, la parole que j'ai reçue, c'est dans Marc, au chapitre 10, versets 17 à 22. C'est la parabole du jeune homme riche. Vous la connaissez bien, cette parabole, hein. Il vient demander à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Mais tu as la loi, vas-y, honore ton père et ta mère, etc. » Et puis, il répond, « Mais j'ai fait ça de toute ma vie. » Et Jésus lui dit, « Ok, eh bien, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et en fait, quand j'ai écouté cette parole, je me suis dit, tiens, le baptême dans le Saint-Esprit, quel est le lien? Mais il est clair, le lien. Parce qu'en fait, c'est vrai que, eh bien, ça se voit sur la petite diapositive qui est en train de passer. Si je reprends cette parole et que j'y applique différentes catégories, eh bien, il y a peut-être ceux qui, ce soir, sont dans la souffrance, sont dans le deuil, sont dans la tristesse. Et peut-être qu'ils ne voient pas trop qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit pourrait leur apporter. Ils ne savent plus trop où ils en sont. Ni dans leur vie, peut-être que leur vie est brisée, ni dans leur foi. Peut-être que Jésus, il ne le voit pas présent dans cette douleur, dans cette souffrance. Et peut-être qu'ils ont, voilà, leurs mains fermées, comme ça. Eh bien, avec cette parole, ce soir, le Seigneur leur dit, « Vas-y, ouvre ta main. J'ai un immense cadeau pour toi. » Et si tu ouvres ta main, si tu ouvres ton cœur, eh bien, je pourrai enfin te le donner. Cet ami qui sera là avec toi, dans ta souffrance, et qui va t'aider à te relever. Alors, par contre, je peux être aussi de ceux qui sont très riches. Et là, j'avoue que j'ai trouvé que nous, dans l'Église catholique, c'est pas étonnant qu'on ait reçu le baptême dans le Saint-Esprit après les autres, parce qu'on est riche quand même. Nous, on a le Saint-Sacrement. On a le Saint-Sacrement dans l'adoration, dans l'Eucharistie. On a vraiment... Pardon. On a aussi... bref, l'Église catholique est riche, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et peut-être que justement, mes mains à moi, elles sont pleines de tout ce que j'ai l'habitude de faire et qui me fait du bien et qui sont bonnes pour ma vie. Peut-être que voilà, j'ai l'habitude de réciter un rosaire tous les jours. Peut-être que j'ai l'habitude d'aller à la messe tous les jours. Peut-être que j'ai l'habitude de lire la parole de Dieu. Et ça, c'est bon. Mais cette richesse que j'ai, est-ce que, quelque part, vous voyez la position de la main qui se referme dessus? Est-ce que je me suis accrochée à ça? Est-ce que c'est ça qui fait mon identité? Est-ce que c'est ça qui fonde ma vie? Est-ce que je suis prêt à tout lâcher pour accueillir, alors le Père Carlos en a parlé, Léo aussi en a parlé, la surprise que l'Esprit Saint a pour moi? Est-ce que je suis prêt à accueillir cette vie dans l'Esprit que je ne connais pas et qui sera forcément différente de ce que j'ai vécu? Alors, on a essayé de vous partager ces grâces, ces joies, toutes ces conséquences, tous ces fruits, mais est-ce que j'ai envie de faire cette expérience-là? Est-ce que j'ai envie de laisser tous ces sacrements que j'ai reçus être renouvelés par l'Esprit Saint en cette Pentecôte 2021? Et puis la dernière catégorie de personnes à qui je veux m'adresser, et je sais qu'ils sont nombreux, c'est ceux qui ont déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai encore quelque chose à accueillir? Eh bien oui. Oui, parce que moi aussi, je suis riche. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai déjà rencontré les charismes. Peut-être que j'en ai déjà pratiqué. Peut-être que j'ai un charisme et que je l'exerce. Et ça aussi, c'est bien. Mais est-ce que ce charisme-là que j'ai reçu, est-ce que cette vie dans l'esprit que
que je vis, est-ce que celle-là aussi, je suis prête à ne pas fermer ma main, à l'ouvrir, à la remettre à Dieu et à le laisser me renouveler. Cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, je l'ai déjà vécue, mais est-ce que je suis prêt à recevoir une nouvelle effusion? Est-ce que je suis prêt à tout remettre pour tout recevoir à nouveau de lui? Parce que l'Esprit Saint, il souffle comme il veut. Et si je lui remets tout, je peux accueillir sa nouveauté dans ma vie. Et la surprise, je crois qu'elle sera forcément belle. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Luc chapitre 24, verset 49. Merci.